Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Vanessa Marapodi est avec nous. Bonjour Vanessa Marapodi. Votre entreprise s'appelle Bleu comme gris et elle a fait en 2008, c'est ça Vanessa? Créé en 2008, oui, mi-2008. Le pari du retour de l'uniforme à l'école. Exactement. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le pari du retour de l'uniforme à l'école? Tout d'abord, j'étais concernée par mes enfants qui avaient l'uniforme à l'école. Donc, devant le désert de l'offre de l'uniforme scolaire et du code couleur, j'ai donc décidé de créer ma propre collection et de la proposer aux écoles. Comment ça? Vos gamins rentrent dans une école à code Alors, couleur. école privée, j'imagine? Oui, école privée, mais ça ne touche plus maintenant que les écoles privées. Maintenant, même non, le public... mais là, c'est école privée. École privée, pas de solution pour trouver Et à code un couleur, ça vestiaire. veut dire quoi, code couleur, Vanessa? Ils doivent porter bleu marine, blanc, en permanence, toute l'année scolaire. Point à la ligne. Point à la ligne. Pas de logo, pas de marque, pas de rayures, que du bleu marine et blanc. Et en bleu marine et blanc, on trouve pas grand chose, ou quand on trouve, c'est un peu cher. Ah bah c'est qu'on trouve rien, surtout même si on veut payer le prix. C'est juste qu'on peut pas faire un vestiaire, c'est impossible. On peut pas les habiller du lundi au vendredi, c'est impossible. À moins de les Là, habiller. c'est Voilà. le coup de génie de l'entrepreneur qui se dit, si j'ai un problème, ça veut dire qu'il y a une entreprise. Exactement. C'est ce que je me suis dit tout de suite. Donc j'ai créé Bleu comme gris, qui était donc destiné à l'origine exclusivement aux écoles et aux mamans, parents d'élèves, qui recherchaient donc du bleu marine et du blanc et du gris, parce qu'il y a aussi des écoles agricoles. Vous créez d'abord, enfin vous faites, parce que vous êtes, enfin c'est votre boulot, vous faites des habits pour vos gamins, et vous vous retrouvez avec l'ensemble des parents d'élèves de l'école qui se retrouvent dans votre salon et qui vous disent, moi aussi il me faut le même. Ah bah je commence, je fais une petite ligne, je les vends à la fête de l'école au mois de juin, j'ai 80 commandes, au mois de septembre j'ai 300 familles dans mon salon. Donc on peut dire que le message est bien passé dans l'été. Donc c'est peut-être assez drôle, mais c'était voilà, ça a été une belle aventure dès le début. J'ai eu 300 personnes au mois de septembre dans mon salon qui voulaient du bleu marine, du blanc et du gris. Donc très vite il a fallu réagir, changer de lieu parce que chez moi c'était pas possible. Et puis ça a été très rapide. Après on a étendu sur le tablier scolaire parce que c'est là pour le coup c'était une offre qui était beaucoup plus universelle, car beaucoup d'écoles ont un tablier scolaire mais n'ont pas forcément l'uniforme. Ce que vous appelez le tablier, c'est ce que je pourrais appeler la blouse, moi. Exactement, c'est la blouse d'école, tout simplement, qui là pour le coup concerne des centaines et des centaines d'écoles en France. Et parce que c'est la rentrée pour nous aussi, c'est la rentrée. On a une chance formidable de faire de la pédagogie, tout à fait, me dit cette mère de famille qui va devoir amener ses mômes à l'école d'ailleurs dans une heure. Il y a un moment de risque quand même, parce que quand il y a 300 personnes dans votre salon, vous pouvez vous dire, bon bah je vais faire les trucs pour 300 personnes, tranquille, ça va nous faire un petit mois et puis on verra ensuite. Non, vous vous mettez en risque là, Vanessa. Là, il faut aller chercher de l'argent. Ça fait 4 ans que je me mets en risque, hein, de toute voilà. façon. Ça, le risque, nous on l'a bien intégré, les banques beaucoup moins, mais nous oui. Donc oui, on se met en risque, il faut aller chercher de l'argent sans cesse, il faut se développer, il faut progresser. Donc on n'a pas beaucoup d'alliés, les banques on les oublie, donc on va chercher de l'argent vers les particuliers, vers les investisseurs, et ça nous permet de nous développer. À l'heure actuelle, c'est 5 boutiques en nom propre, c'est 2 sites marchands, c'est plus de 100 distributeurs dans le monde. Voilà, c'est le risque, on l'a pris, on continue à le prendre tous les jours, parce qu'il faut se développer. Plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Hein, oui, sur cette année, oui. Voilà. Et l'âme de fond quand même, vous avez la conviction, vous me disiez au printemps dernier, des mairies nous appellent. Tout à fait. Parce que l'uniforme est en train de revenir à l'école. Pourquoi l'uniforme reviendrait-il à l'école, Vanessa ? À cause des marques, à cause de tout ce business autour des marques. Les parents, ils en peuvent plus parce que les enfants, ils peuvent pas les habiller. Ça leur coûte une fortune parce que les enfants, ils veulent telle marque, telle marque, telle marque. Le racket aussi, c'est une réalité, notamment dans beaucoup d'écoles publiques. Donc du coup, voilà, et c'est une façon de contrer aussi ce problème, ce phénomène de société. Et puis ça permet aussi de mettre les enfants dans une philosophie de travail et ne plus penser à comment je vais m'habiller, est-ce que moi j'ai la plus belle robe que ma voisine, etc., etc. Ça les met dans une ambiance de travail. L'école devient vraiment un lieu de travail, l'école ou le collège ? Exclusivement. Exclusivement. Et alors là, on a avec le primaire, c'était plutôt facile, on avait vraiment beaucoup de demandes. Et là, on commence même à avoir des demandes de collège. Eh oui. C'est-à-dire que, parce que c'est là où c'est problématique, en fait. C'est là où c'est problématique. Jusqu'en 6e, les mamans, elles peuvent dire, voilà, tu vas t'habiller comme ça, et puis pas autrement. À partir du collège, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, de nouveau, les enseignants disent, 6e, 5e, 4e, retour de l'uniforme. Vous y mettez des valeurs morales profondes, hein, Vanessa. Je voudrais pas qu'on banalise ça, mais vous estimez-vous que derrière cet uniforme, c'est aussi un retour à ce que doit être finalement l'être, oui, l'enseignement, puis l'être humain, la façon dont on se regarde dans la cour de récréation, la façon dont on se jauge, dont on se valorise. Voilà, tout à fait.
Ça, c'est ce qui fait, je pense, ce retour à l'uniforme aussi bien dans le public que dans le privé. Bon, mais Volonté. il faut que ce soit beau. Pour que ça marche, Exactement, il faut que ça plaise. voilà, il faut que ça plaise. Aussi bien aux parents qu'aux Que enfants. aux enfants. Derrière, dans la vie de l'entreprise, le développement, c'est de surfer là-dessus et d'aller vers une marque qui, elle, plus Alors, en prête fait, à porter voilà, un peu quand plus on large. a commencé avec l'uniforme scolaire, très rapidement, les parents nous ont dit faites quelque chose pour le week-end, parce que finalement, c'est sympa ce que vous nous faites pour la semaine, mais on a tant qu'à faire, continuons sur le week-end. Donc, on a créé Bleu comme Gris Paris, qui est donc une gamme classique, normale, pour tous les jours, qui n'a pas de code couleur, qui a des imprimés, des couleurs plutôt sympas. Et nous l'exportons, pour le coup, dans le monde entier, cette marque. Et Jusqu'en notre Corée, priorité, jusqu'en Corée, les États-Unis, le Brésil, la Russie, voilà. Et là, c'est la force du Made in France. Exactement. Là, c'est la force du design in France, parce que le Made in France est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Ouais. Même si c'est une forte volonté, on n'y arrive pas toujours. Et développement en franchise, juste, il nous reste quelques secondes. Voilà, à partir de cette maintenant, année, pour accélérer, pour en fait, accélérer le développement, vous on sentez ouvre la qu'il y a un truc à franchise. saisir, il Voilà, faut tout absolument à fait. accélérer, et là, Voilà. c'est la franchise. C'est la franchise que l'on ouvre à partir de cette année. Pour tout ce qui est Europe, limitrophe France et la France, bien sûr. Comment compris est-ce Paris. comment est-ce que ceux qui vous écoutent, là, qui soient investisseurs, parce qu'on peut encore monter dans votre train, là, je Oui, pense, hein, tout à Vanessa, fait. donc qu'ils soient investisseurs ou qu'ils soient candidats, franchiseurs potentiels, comment est-ce que... Info@bleu comme gris Paris. Info@bleu comme gris Paris. Vanessa Marapodi, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane. 7h30 dans quelques